Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et ceux qui auront l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Mon peuple sortait du milieu d'eux ». C'est une phrase que nous qui lisons la Bible, ou ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, retrouvent beaucoup dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés. C'est une phrase que nous avons eu à lire plusieurs fois comme recommandation de Dieu. À chaque fois que son peuple était dans une terre étrangère, à chaque fois que son peuple se trouvait dans un lieu impur, à chaque fois que son peuple se mélangeait ou s'associait à des peuples, à des cultures, à des traditions qui n'étaient pas les siens, Dieu les prévenait toujours, ou il prévenait toujours à la plupart de ses prophètes, ceux qui étaient à la tête de ses enfants, de faire sortir son peuple de ces lieux-là, mes bien-aimés. Et pourquoi ce thème ce matin? Ce thème, j'essaye vraiment d'en parler aujourd'hui. Ça va être juste une exhortation vraiment pour nous qui sommes déjà enfants de Dieu. C'est par rapport au point de vue que nous avons toujours, à nous qui croyons détenir la vérité, à nous qui croyons être dans le bon, à nous qui croyons être dans le chemin, dans la direction qu'il faut. Nous avons souvent tendance à généraliser tout ce qui revient de ce que nous appelons souvent des églises mortes, mes bien-aimés. Que ce soit le catholicisme, que ce soit le bouddhisme, l'islam, toutes ces autres traditions, mes bien-aimés. C'est vrai que ces choses sont condamnables, mais la seule chose que je veux attirer notre attention dedans, c'est de nous faire comprendre que même parmi ces peuples-là, que même parmi ces groupes religieux, il y a une petite poignée d'enfants de Dieu qui y sont. Et nous ne devons pas l'oublier, mes bien-aimés. Je crois, et c'est mon opinion personnelle, et je crois sincèrement que chez les catholiques, il y a des enfants de Dieu qui recherchent Dieu de tout leur cœur, qui sont sincères, qui veulent connaître Dieu, qui veulent s'approcher de Dieu, qui recherchent l'avancement du royaume. Et peut-être qu'ils sont simplement dans l'erreur. Je crois que chez les musulmans, il y a beaucoup d'enfants de Dieu également qui cherchent de tout leur cœur à plaire à Dieu, mais qui sont dans l'erreur. Je crois que dans toutes les religions du monde où ils croient à un Dieu unique, il y a des enfants de Dieu qui cherchent de tout leur cœur à plaire au Seigneur, mais que tout simplement ils sont dans l'erreur, mes frères, mes sœurs. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons souvent l'habitude de prendre l'épée de Damoclès et frapper dessus et de les condamner tout de suite. Tous ceux qui sont dans ce genre de religion, parfois même, ceux qui sont extrémistes ne veulent même pas parler avec ce genre de personnes. Et moi, je dis attention, mes frères et sœurs. Mon peuple sortait du milieu d'eux. Même dans les pires endroits du monde, même dans les pires choses du monde, moi, je crois qu'il y a des enfants de Dieu parmi. Ce que moi, je crains le plus, ce dont peut-être il faut apporter des remontrances, moi, je dirais plutôt c'est ceux qui sont consciemment athées et qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, qui croient aux hommes, qui croient à telle ou telle chose, mais qui ne croient pas en Dieu. Ceux-là, moi, je les trouve plus dangereux ou même plus condamnables que ceux qui recherchent vraiment Dieu et qui sont simplement dans l'erreur, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je vous prie aujourd'hui, vous chers frères et sœurs en Christ, qui connaissez le Seigneur Jésus, de ne pas être trop
rigoureux envers ceux qui cherchent la vérité, mais qui sont simplement dans l'erreur, mes frères, mes sœurs. Je ne dis pas d'aimer ce qu'ils font. Je suis contre et nous condamnons. Tous les points de vue de ces religions-là. Nous sommes contre leur doctrine, nous sommes contre tout ce qui s'érige en adversaire de Jésus-Christ. Nous sommes contre eux, mes bien-aimés. Mais sachez que, même en étant contre eux, il y en a qui sont dedans, il y en a un petit troupeau parmi ces gens qui ne sont pas encore dans la bergerie de Dieu, que nous devons chercher par tous les voies et moyens à récupérer pour notre Père. Dieu est fidèle et il connaît leur cœur. Peu importe le temps que ça mettra, c'est à nous de leur montrer l'amour, c'est à nous de les montrer que nous les voulons pour Christ. Si nous venons tout de suite en condamnation contre ces gens, mes bien-aimés, cela ne contribuera qu'à les éloigner de Dieu. Cela ne contribuera qu'à les éloigner de Jésus-Christ. Mais si nous venons avec l'amour, et j'aime toujours m'en référer à l'exemple du Maître. Il savait montrer l'amour, même à ceux qui n'en étaient pas dignes. Avec Zachée, le collecteur d'impôts, qui volait, qui arnaquait, qui prenait ce qui n'était pas à lui. Mais quand Christ est passé dans sa vie, il lui a dit, Zachée, c'est sur toi que je dormirai aujourd'hui. La prostituée, tout le monde la condamnait, tout le monde la disait digne de mort. Elle avait été attrapée en flagrant délit. Le Seigneur lui a pardonné, le Seigneur lui a montré l'amour. Cette femme, toujours prostituée, pendant longtemps, mais une fois, son cœur a touché quand elle a vu le Maître, elle a cassé du parfum, elle a oint les pieds de notre Seigneur. Dieu lui a dit, partout où l'évangile sera annoncé, cette femme, le nom de cette femme, il sera aussi accompagné. L'amour de Dieu, mes frères et sœurs. Dieu pardonnait, même à ceux qui étaient coupables. Mais si je me dis, si Christ, venait également condamner, il y avait déjà une condamnation de leur propre cœur par rapport à leurs actes. Si Christ venait encore en rajouter, mes frères et sœurs, je ne sais pas si ces personnes auraient compris la vérité. C'est pourquoi je nous en prie, mes bien-aimés dans le Seigneur, de montrer de l'amour envers ces personnes. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas dans ton église qu'il est forcément ton ennemi. C'est pas parce que tu n'es pas d'accord dans un point de vue doctrinal avec une personne que vous êtes forcément des ennemis ou qu'il est forcément égaré ou il est forcément du diable. C'est pas parce que quelqu'un ne partage pas ton point de vue par rapport au baptême, par rapport à Jésus-Christ est Dieu ou pas, par rapport à je ne sais pas d'autres points doctrinaux, où les enfants de Dieu, je ne sais pas, ces tripes aujourd'hui se battent pour avoir raison ou pas. C'est pas parce qu'on diffère sur ces points-là qu'on est forcément ennemi ou qu'on est du diable. La seule chose dans laquelle nous ne devons pas différer, c'est de Jésus-Christ. Si nous sommes tous convaincus que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu et qu'il n'y a pas d'autre chemin, qu'on ne vienne pas dire que non, on peut passer par Dieu par un autre chemin ou par un autre. Là,
Si quelqu'un vient me dire ce genre de choses, j'aurai un problème avec lui, mes frères et sœurs. Mais nos points de vue doctrinaux des hommes, et même si quelqu'un est contre toi par rapport au point de vue, prie Dieu pour que Dieu puisse l'éclairer. S'il est vraiment de Dieu et que toi tu es sûr d'être dans la vérité, Dieu convaincra son cœur. Et il te rejoindra dans ces rangs-là. Ne commencez pas à vous combattre, à vous chamailler, parce que ça c'est le désir du diable, c'est le désir de l'ennemi de nous séparer, de nous diviser, afin que nous soyons plus vulnérables. Mais il sait que si nous restons unis, solidaires, Dieu se glorifiera au travers de nous. Voilà, c'était juste une petite exhortation. Mes frères et sœurs en Christ, mes amis, pour nous aider véritablement à montrer de l'amour à ceux qui peut-être ne comprennent pas encore les choses maintenant, qui sont encore dans l'erreur, de pouvoir encore les dire que Dieu les aime, de pouvoir les montrer l'amour. Et de savoir que dans ces groupes-là aussi, il y a des enfants de Dieu que Dieu lui-même chérit, que Dieu lui aime de tout leur cœur, de tout son cœur, comme Dieu nous aime aussi. Et pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, mes frères et sœurs, mes amis, vous qui regardez ce partage, venez à Jésus-Christ, donnez-lui votre cœur. Il est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est lui que Dieu a pourvu pour les hommes, afin que nous soyons rachetés de cette chair de péché, afin que nous soyons rachetés de la mort dans laquelle nous allons sûrement si nous ne sommes pas à lui. Je vous prie de donner vos cœurs à Jésus-Christ et de l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et Dieu viendra, et il viendra dans votre cœur. Et il vous libérera, il vous transformera, il vous changera. Personne dans ce monde n'a rencontré Jésus et est resté le même. Venez à lui, mes amis. Vous pouvez le faire en priant dans votre chambre, en demandant pardon pour vos péchés, vos fautes, vos iniquités. À tout ce que vous avez fait avant et demandez qu'il vienne éclairer votre vie de ténèbres et qu'il y amène sa lumière. Vous pouvez également prier avec moi. Et Dieu viendra tout aussi bien. Si vous voulez prier avec moi, on peut faire une courte prière et sa grâce viendra dans vos vies. Vous pouvez juste incliner vos têtes et nous allons prier. Vous pouvez dire simplement, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Toi qui as accepté toutes les personnes qui n'étaient même pas dignes de s'approcher de toi. Tu les as pardonnées, tu les as aimées. Je demande pardon pour ma vie, pardon pour mes péchés. Je t'accepte maintenant dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Viens maintenant habiter dans ma vie, que ton Saint-Esprit vienne maintenant me transformer. Et qu'une vie nouvelle m'habite à partir d'aujourd'hui. Je demande cela humblement dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire. S'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te montrera le chemin. Dieu lui-même te guidera. Dieu lui-même te dira quoi faire. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui dans la prière, la méditation. En lui demandant de continuer à te transformer, de continuer à te changer, afin que ta transformation, ton changement soit parfait. Et pour le reste, qui sont déjà en Christ, soyez encore fortifiés et continuez le combat. Dieu est fidèle et il vous récompensera. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Soyez encore une fois de plus bénis et à la prochaine.